Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai un truc à te raconter. Alors, je vais être peut-être un petit peu essoufflé. Je vais te raconter ma journée depuis ce matin, depuis que je me suis réveillé. Et qui n'aura pas été euh, la meilleure de mes journées. Alors, tout commence par un lever un petit peu par surprise. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde de se lever à 9 heures alors que tu dois être debout à 7 heures, quand ton réveil ne te réveille pas. Il se trouve que mon réveil, qui est pas mon téléphone, un vrai réveil, ne marche plus apparemment. Je vais devoir aller le bazarder. Donc, premier fait, c'est que je me réveille en retard. Je me suis réveillé 30 minutes après que je devais être présent en cours. Donc autant dire que les cours de la matinée, ils sont passés à la trappe. Ensuite, donc, bon, bah, du coup, je me dis, tant pis, je peux pas être en cours. Je traînasse un peu dans mon lit, et là, mon téléphone sonne. Qui est-ce? Eh bien, c'est le garagiste qui me dit que j'avais rendez-vous à 10 heures pour amener ma voiture au contrôle technique. Pour ceux qui ont une voiture, vous savez de quoi je parle. J'avais aussi totalement oublié. Du coup, je sors de mon lit en courant, je m'habille, je vais direct dans ma voiture, sans pisser, sans boire, sans quoi que ce soit, et j'amène ma voiture au garage pour qu'il fasse le contrôle technique, je sais pas quoi. Je trouve vraiment ça prend la tête tous ces trucs là. En fait, je me suis rendu compte il y a quelques semaines que j'avais mon étiquette qui n'était pas à jour depuis un moment, enfin bref. Donc voilà, je rentre du garage à pied chez moi. Et du coup, j'ai 2 heures avant d'aller au cours de l'après-midi. Et donc, cours auquel je ne pourrais pas aller en voiture, étant donné que ma voiture n'est actuellement pas disponible. Mon école n'est pas si loin de chez moi que ça doit être à 5 km, un truc comme ça. Ouais, voilà quoi. Je peux y aller en vélo, hein, c'est possible. Cet été, quand j'allais à ma salle de muscu qui est pas très loin de mon école en vélo, je mettais genre 30 minutes, même pas, peut-être 25 minutes, 20 minutes même. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais y aller en vélo. Et voilà, j'irai à mes cours d'après-midi. Faut savoir que je faisais 8h30, 20 h ou je sais plus quoi aujourd'hui, donc j'avais quand même pas mal de cours à faire cet après-midi. Donc voilà, je me fais à manger, j'écoute un podcast, je fais ma vie pendant 1h30. Et vient le moment où je dois partir en cours, du coup, pour la deuxième fois. Et du coup, je vais prendre mon vélo, hein, un vieux vélo que j'ai eu quand j'avais 13 ans. Bon, il est un peu petit, mais c'est le vélo que j'utilise quand je veux en faire, ça me convient. Donc, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je dois le regonfler. Je dois l'utiliser peut-être tous les 2 semaines ou toutes les semaines, et il se dégonfle à chaque fois, donc je commence à le regonfler. Je suis en manteau avec ma grosse veste. C'est quoi ce bruit? Je suis avec mon gros manteau, ma grosse veste, mon sac et tout, en train d'essayer de regonfler ce petit vélo. Et je commence à finir la première roue, la roue avant. Et il se trouve que je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû trop forcer, j'ai bougé les sortes de petits tubes noirs qui fait la transition entre la pompe et comment on appelle ça? Et le pneu quoi, la chambre à air ou je sais plus quoi. Et donc le pneu, tout l'air sort d'un coup. Le pneu, c'est comme s'il avait été crevé d'un coup et il se dégonfle et il y a plus rien. Le pneu est mort. Donc là je me dis putain mais qu'est-ce que c'est que cette journée? Donc je dépose mon vélo dans le garage et je me rabats sur un autre vélo. Et là, je vois tous les vélos de mon garage étaient tous dégonflés, qui servaient pas depuis des années. Mais je vois un petit vélo, un tout petit vélo, genre limite pour enfants, qui lui était gonflé, un petit vélo blanc. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je mettrai sur l'image de la vidéo. Alors je me dis, bon, il est petit, mais bon, voilà, c'est un vélo, ça devrait servir, hein. Il y a des gens qui font du BMX, ça doit être encore plus petit que ça, et ils arrivent à rouler avec, enfin bref. Donc je prends ce petit vélo, et je me dis, bon, j'ai plus que 30 minutes pour me rendre en cours, il va falloir que je me bouge un peu le cul. Et chose que je n'avais pas remarqué, c'est qu'il y a dehors un vent d'enculé, si je puis dire, un vent, je sais pas combien, attendez, j'ai regardé en live combien de kilomètres heure ou je sais pas quoi, parce que
il y a quand même un bon gros vent. Alors attendez, j'essaie de regarder sur mon téléphone s'ils affichent le vent. Mais il doit y avoir au moins, je ne m'y connais pas trop, mais... alors attendez, est-ce que c'est pas écrit? Bon, je sais pas combien il y a, mais... Ouais, combien ils disent? 40 km/h. Bon, je pensais que ça aurait été encore plus que ça, mais en gros, il y a un bon vent. En tout cas, là où j'habite, il y avait beaucoup de vent. Surtout, apparemment, au moment où je suis sorti. Hein. Et donc, par chance, le vent est totalement contre moi, ce qui fait que je dois forcer vraiment au moins 2 ou 3 fois plus pour avancer sur mon vélo. Et je suis là à forcer comme un malade sur ces petites pédales, sur des roues qui m'arrivent même pas à la cheville. Les roues doivent faire la moitié de ma, comment on dit, de ma cheville, quoi. Je fais 1m85, c'est un truc de vélo pour un gosse de 12 ans. Donc déjà, ça arrangeait pas les choses. Et je force comme un malade, j'en ai mal au quadriceps, alors que pourtant je suis quand même assez sportif normalement. Et j'avance à peine plus vite que si je marchais, sans déconner. Hein. J'avançais vraiment très lentement alors que je forçais comme un fou. Et le vent faisait que me reculer, me pousser à droite, à gauche, j'ai l'impression que j'allais me péter la gueule. Et donc, en 20 minutes, enfin c'est le temps que j'aurais mis pour arriver à l'école, en 20 minutes, je suis même pas à la moitié du chemin. Et j'ai ultra mal aux jambes, je suis essoufflé. On aurait dit un obèse qui a jamais fait de sport qui s'y remet. Avec ma grosse veste, je transpire avec mon sac, avec mon ordi dedans et tout, et je me dis... Non, là, c'est pas possible. J'ai eu un petit dilemme pendant 30 secondes entre est-ce que je continue, j'arrive en retard, je baratine le prof pour me faire accepter, ou je rentre chez moi. Et vu que je suis en train de vous enregistrer ce podcast maintenant, ben, vous connaissez le choix que j'ai fait. Donc voilà, tout ça pour dire, donc au final c'était une histoire un petit peu conne, hein, il s'est rien passé de si exceptionnel, c'était juste un enchaînement d'événements aléatoires un petit peu redondants, un petit peu lourd, un petit peu chiant pour moi. C'est que des fois dans la vie, il faut abandonner. Alors c'est peut-être étonnant pour certains parce que c'est pas le discours que j'ai l'habitude d'avoir dans mes vidéos, je suis toujours plutôt... positif à dire qu'il faut quand même être motivé, atteindre ses buts, tout ça, eh bien, il y a juste une question à se poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Et du coup, c'est ce que je me suis demandé, est-ce que ça vaut la peine de faire tant d'efforts pour arriver à mes cours? Et bon, après c'est mon avis personnel, hein. Chacun apporte une importance différente à ses activités, et pour être honnête avec vous, mes cours, bon... Il y en a qui sont assez intéressants, il y en a qui sont assez bien faits, où les profs sont assez compétents. Mais pour être honnête avec vous, il y a des cours, ce serait plus efficace que je reste chez moi et que je tape le chapitre du cours, que je tape les informations sur Google, je les trouverai plus clairement et plus facilement plutôt qu'avec le professeur. Donc il y a des cours qui sont littéralement inutiles, mais où je vais quand même parce que quand on a des absences, ça nous fait des zéros. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Autant vous dire que voilà, je suis pas extrêmement passionné et motivé par mes études, hein, c'est plutôt une corvée et j'essaye de travailler pour moi pendant mes cours. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup voilà, je préférais rentrer chez moi et travailler sur ma chaîne, enfin faire cette vidéo. Donc, si vous êtes dans une situation similaire un jour, bon pas en étant comme un gros porc sur un tout petit vélo avec du vent. Mais si un jour vous vous posez la question de est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas, faut juste mettre en question le pourquoi de vos actions. Est-ce que l'objectif que je vise vaut vraiment le coup ou non? Moi, l'objectif c'était d'arriver en cours, et bien j'ai choisi que non, ça n'en valait pas la peine. Après, ça aurait été pour une cause plus décente, ça aurait été pour sauver l'humanité, sauver la planète ou atteindre un de mes objectifs personnels, là oui, j'aurais continué, je sais très bien que j'aurais eu le mental et je l'espère le physique pour continuer. Donc c'était le message que je voulais faire passer. Remettez en question pourquoi vous faites les choses, pourquoi tu lèves ton cul le matin, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu mets de l'argent là-dedans, pourquoi tu mets de l'énergie là-dedans. Et faites attention à ne pas gaspiller votre temps dans des choses non utiles ou pas très utiles. Sur ce, je vais
je sais pas ce que je vais faire, je vais déjà aller prendre une douche parce que je suis comme un porc. J'ai vraiment enregistré la vidéo juste quand je suis rentré chez moi. Donc je vous souhaite une bonne journée, une meilleure journée que la mienne en tout cas. Euh, Malgré ça, voilà, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, hein. Je vous raconte ça en rigolant, ça m'a pas affecté. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.